Dans cette vidéo, on va regarder comment est-ce que depuis Photoshop, on peut exporter automatiquement, par exemple, des fichiers PNG d'après des groupes de calques avec la fonction euh, génération d'images ou les assets. Ici, dans mon petit document PSD, j'ai 3 dossiers avec à chaque fois un petit texte et un petit picto. Voilà, j'en ai fait 3 différents. Bien, je vais voir que tout simplement, si je renomme ces dossiers, par exemple celui-là, je vais l'appeler main, et je vais bien mettre l'extension .png. Le deuxième, je vais l'appeler, alors à quoi il ressemble? Je vais l'appeler plume.png. Et puis le troisième, je vais l'appeler picto.png. Et ensuite, j'ai une petite option qui est dans le menu fichier générer, fichier d'image. Voilà, il faut que cette option soit cochée. Voilà, il n'y a que ça à faire. C'est-à-dire qu'une fois que j'ai fait ça, je peux retourner voir, l'option est bien cochée. Eh bien, dans le dossier où mon PSD est enregistré, vous allez voir que automatiquement, donc ça c'était le dossier sur le bureau où j'ai mis mon fichier PSD, automatiquement il m'a créé un petit dossier qu'il appelle Picto Asset, donc le nom du fichier PSD rajoute Asset, et dedans, il me met automatiquement les 3 PNG, voilà, par rapport à la façon dont j'ai nommé mes groupes de calques. Et ce qui est vachement intéressant, c'est que si par exemple, je vais changer ici le texte, je vais l'appeler pictogramme, ok? J'ai même pas enregistré mon PSD, j'ai juste changé mon texte, et bien vous allez voir que si je retourne dans mes pictos, voilà, il me l'a tout de suite changé. Donc c'est assez pratique, ça se génère automatiquement. C'est-à-dire que dès que je vais changer quelque chose dans mon fichier PSD, il me le change automatiquement dans mes exports PNG. Si par exemple ici je mets une couleur, je fais un autre test, j'ai pas enregistré mon PSD encore, je retourne dans mon dossier Assets, vous voyez que tout de suite il me l'a mis en couleur. Donc c'est assez pratique, et ça fait gagner pas mal de temps.